Salut à tous, c'est Banque de Chenot, bienvenue sur cette vidéo qui continue le cheminement sur le séminaire d'hypnose médicale avec Patricia Scott. On a pu avoir Eric Rosen qui est également passé, donc qui est lui psychologue licencié aux US. Et ça a été un cours qui était plutôt dense en termes d'information, pas forcément au niveau technique d'hypnose, même si on est revenu sur des éléments clés. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de comprendre le contexte dans lequel nous, on peut pratiquer l'hypnose avec la médecine, en tout cas dans la vision anglo-saxonne des choses, et ce que l'on peut permettre à nos partenaires en cabinet d'améliorer et de faire évoluer. On a un premier élément que j'ai trouvé intéressant, qu'on connaît tous, hein, plus ou moins, mais là encore, ce qui est intéressant, c'est toujours de revoir dans le contexte de l'hypnose médicale. Patricia aime bien juste au moment de son pré-talk, et je pense que ce qui peut être intéressant pour nous, c'est au moment du post-induction sur les premières suggestions. N'oubliez pas qu'il y a souvent le rapport pyramidal, c'est-à-dire que une suggestion va nourrir une autre suggestion, et souvent la première suggestion va être les prémices de quelque chose sur lequel toutes les autres suggestions vont pouvoir couler et donc nourrir cette première suggestion. C'est le contrat, le deal que le partenaire peut passer avec lui-même pour son corps, son esprit en accord pour aller de mieux en mieux, pour aller vers la guérison, pour apaiser de la douleur, pour tout ce que vous voulez de positif. Et cette notion d'accord, de deal, comme je vous le disais sur la précédente vidéo, cet élément qui peut, en plus d'un convinceur, être quelque chose qui entraîne la notion de croyance à quelque chose d'optimisé et donc la possibilité d'avoir des retours physiologiques clairement impactants est un élément qu'on peut mettre en place. Donc on fait notre induction et on pourrait dire dans quelques instants tu vas simplement t'imaginer qu'avec toi-même tu passes un deal sur lequel tu sais que ton conscient et ton subconscient vont travailler dans un sens commun qui est ta guérison, ton mieux-être, ta diminution de douleur, etc. On parle des symptômes à ce moment-là, pour vraiment impliquer à nouveau le partenaire dans la démarche et toujours la même chose pour pas que la personne puisse rester dans une pensée qui est passive à ce moment-là. Avec Eric Rosen, donc, on a parlé beaucoup du DSM. Non pas que nous, hypnothérapeutes, on ait à connaître le DSM. Par contre, je vous invite tous à au moins voir comment il est. Vous pouvez trouver des PDF assez facilement sur le web. C'est plus quel job on va avoir nous quand des partenaires arrivent avec des étiquettes, avec des diagnostics. Et je vous parle même pas des autodiagnostics, là on parle vraiment de diagnostics médicaux. J'ai tel type de pathologie, alors physiologique, reconnu, etc., ou psychiatrique. Alors là encore, toujours la même chose. Vous savez qu'il y a certains types de psychopathologies qu'il vaut mieux éviter d'avoir en cabinet d'hypnose. Dans ce cas-là, vous vous associez toujours avec le psychiatre. C'est toujours plus intéressant et pour nous, c'est plus sécurisant et on est quasiment sûr de ne pas faire de conneries parce que si le psychiatre nous l'envoie, c'est qu'il est OK pour qu'il bosse avec un hypno et qu'il a suffisamment confiance en nous pour qu'il y ait ce cheminement commun. La difficulté, c'est, paradoxalement, bien sûr, ça peut être rassurant d'avoir un nom à sa pathologie. Ça peut être également enfermant, parce qu'à partir du moment où on a cette étiquette, on peut assez facilement nourrir, s'interroger, poser des questions, et donc trouver des réponses sur un ensemble de symptômes et les développer encore davantage, ou se plonger dans sa problématique, faire beaucoup de, on va dire, d'alimentation du pathos, sans nier du tout que le pathos soit là. C'est juste, on amplifie un petit peu parfois comme quand on est un enfant, on se fait mal quelque part, puis on amplifie. Et réellement, on sent cette amplification pour de l'attention, de l'intérêt, etc. Donc on sait, et là encore on a vu pas mal d'études et tout, sur l'impact de l'émotion, de l'attention et de l'intention sur nos douleurs, nos maux ou le développement de certains symptômes. Donc ça c'était vraiment intéressant. Nous, notre job, c'est vraiment poser des questions, voir le point de vue subjectif du partenaire pour pouvoir le recadrer, pour pouvoir lui permettre d'ouvrir des portes afin d'atteindre un mieux-être physique, psychique, émotionnel. On a également beaucoup parlé de suicide
des problématiques, parfois sémantiques, où quelqu'un va vous dire je suis déprimé, ou je sens que je suis un peu dépressif, ou je suis en dépression, et parfois il y a un mix entre ces mots-là, et certaines personnes pourraient parler d'état dépressif alors qu'ils sont en dépression, d'autres peuvent parler de déprime alors qu'ils sont juste dans un down à un niveau donné. L'auto-diagnostic peut être un peu compliqué, et l'exploitation des mots qu'on a parfois lus et relus sur les sites ou sur plein d'éléments peut ne pas du tout convenir, mais ce qui est normal, hein, on utilise tous des mots au quotidien qui ne sont pas du tout les mots professionnels, mais quand on va rencontrer quelqu'un, un hypno qui, lui, n'est pas un spécialiste du diagnostic, là encore, le questionnement sur la terminologie que le partenaire propose est important. Et bien sûr, si à un moment vous sentez que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas gérer, envoyez-le toujours sur des psychiatres, ou vraiment si c'est très grave, les urgences psychiatriques, etc. Là, on parle vraiment dans l'hypnose médicale plutôt psychique. On a beaucoup parlé d'hypnose cancer, on a parlé du travail de Simonton, on a parlé du travail de... je ne l'ai plus en tête. Un médecin qui était complètement contre l'hypnose, qui estimait que c'était une blague, et qui a commencé à faire des études pour prouver que ça ne fonctionnait pas, et qui est devenu un des évangélistes majeurs aux États-Unis par rapport à l'hypnose, parce que justement il a été bluffé par les résultats positifs que l'hypnose peut avoir sur les symptômes, sur bien sûr l'accompagnement psychique, sur un ensemble d'éléments pendant tous les traitements, et les pourcentages de personnes qui, avec l'hypnose, ont des taux de survie ou de guérison qui augmentent vraiment drastiquement. Un travail intéressant, tout simple, qui a été rappelé, c'est le travail sur le sommeil est un gros plus, parce que il aide le système immunitaire. On sait que le repos permet au système immunitaire aussi d'aller mieux. On a beaucoup parlé de douleur. Là, rien d'exceptionnel en termes de gestion de douleur. Je suis même étonné de pas du tout avoir entendu parler d'état somnambulique. On est plus passé sur des éléments d'objectisation, en gros dessus modalité des douleurs, plutôt que des qualités de transe hypnotique. Et ça j'ai trouvé ça surprenant. J'avais dans les premiers cours tenté d'en parler, mais elle me disait moi je comprends toutes ces notions de transe, mais c'est pas là-dessus que je base mon travail. Donc là-dessus je trouve ça intéressant. On sait qu'on peut le faire sans bien sûr la qualité de transe, hein, les submodalités le prouvent à longueur de temps. Mais je trouve que pour la douleur, la facilité à laquelle le niveau somnambulique peut permettre au partenaire d'aller mieux est quand même bluffant. Et je trouve ça dommage de ne pas l'utiliser aujourd'hui, ou pas suffisamment l'utiliser. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup d'études qu'elle nous partage qui sont un peu vieilles, qui ont 10 ans déjà, 10, 12 ans, et on sait qu'au niveau de la douleur, on sait qu'au niveau des cancers, on sait qu'au niveau de plein d'éléments, il y a beaucoup de mises à jour, et c'est un peu dommage de ne pas être plus au fait, parce que il y a eu un moment un débat entre est-ce qu'on a en nous des cellules qui peuvent devenir cancéreuses, même si l'idée ne plaît pas forcément. Et il y avait des doutes dans le groupe. Et ce que je disais à un moment, c'est que il y a des études qui montrent, et elle me dit oui, mais il y en a d'autres qui montrent que c'est pas vrai. Et je regardais a posteriori, la majeure partie des études prouvent quand même que on a des cellules qui sont dissonantes, mais qui souvent vont pas poser problème, elles vont disparaître parce que elles vont mourir tout simplement. Bon, là après, il y a aussi les croyances qui rentrent dedans, ce qu'on a les gens envie d'admettre ou pas admettre. On a parlé un peu d'hypnose spirituelle avec Durbin. Et comment les croyances spirituelles peuvent aider les personnes dans les cadres de maladies à aller mieux, et comment nous on peut l'exploiter dans l'hypnose. Oui, après bon, c'est à nouveau des petites choses autour de la maladie comme le cancer ou les douleurs. Donc session intéressante avec pas mal de petites idées. Il reste encore un week-end, et puis après pour ce séminaire ce sera fini. Je vous ferai également le feedback. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Puis one, ciao.